Oh, Moadim, Simcha, Vesasson, Veikar, Boker Tov. On est aujourd'hui le dimanche 9 du mois d'avril et le Yutret du mois de Nissan. Je suis racheté par Ménaché pour remercier Am Israël d'être présents les uns pour les autres. Be'ezrat Hashem, Be'ahava, Ve'arva, Shalom, Ve'reut, Yeshuot, Ve'nechamot, Be'ezrat Hashem. Chacun de vous verrech et donc Monsieur Ménaché. Bechol Hashem Neskil Yatzliach, Yomosé Akadosh Baruch Hu Ve'am Israël. Pour le chesed, c'est vrai qu'on est tous, malgré le fait qu'on devrait s'améliorer encore un peu plus dans l'ardoute, arrêter de moins se juger les uns les autres, surtout dans les familles. Vraiment, il est impératif de voir que, en cette situation que nous traversons, les personnes qui donnent le plus de tracas aux familles, ce sont la famille elle-même. C'est fou quand même comment, normalement, le nid familial dans lequel, quand on rentre chez soi à la maison, normalement, on est bien parce qu'on est en famille. On dit que le linge sale, familial, se lave en famille. Et aujourd'hui, c'est ce même linge qui lui-même vient étouffer. Shachem Yazor, le Kol Am Israël, Beishua Ben Chamot, d'où l'expression Ine Anuchi Sholach Lechem et Elianavi, Lev Avot al Banim, Velev Banim al Avotam. Puisque un des rôles du prophète Elianavi Zachor Letov sera de rapprocher le cœur des pères au cœur des fils, le cœur des fils au cœur des pères. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va étudier ensemble quelques lois importantes, très importantes d'ailleurs, de Chol HaMoed. On pensera une grande réfouach lema achlama meira lechol chol Israël, Murat Emi, Sarat Arabat Afat Miriam, Yana ben Essecha, Ruchama Esther bat Rivka, Jean-Luc Shlomo ben Zera, qu'on ait le mérite de voir, Baruch Hashem, Meir ben Ruth Soufan, Ishto Ikra Sarah bat Sassia, Hillel ben Sarah Joël, Miriam ben bat Sarah, Eric Shuahai ben Arlet, Nosir Rachel bat Silvet, Gezala, Vechen Hashem Atov, Chaya bat Sarah, Asher ben Moshe Jami, Mazal Tov Evelyn bat Alice, Mishpachat ben Shabbat Eden, Teila bat Esther, Vechen Rivka bat Esther, Hana bat Denise, Nathan Ovadia ben Sarah, Michel Aaron ben Simcha, le Lef Alfa Avdalim. Non, il y a aussi la maman des deux filles qui ont été assassinées une fois de plus avant-hier. Léa. Il est parti, mais. Non? Elle n'a pas son nom? Top. Alors, il faut Shema Bezrat Hashem pour cette maman qui, malheureusement, a perdu une fois de plus. Je ne sais pas si vous constatez, c'est le 7e ou 8e attentat meurtrier sur des civils. Léa Batzipor. Léa Batzipor, Refouach Lemach, Lama Meira Bezrat Hashem Itbarach. C'est ou tout le temps ou des frères ou des sœurs. Je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas vous dire pourquoi. C'est comme ça. Mais quand on entend le mot frère ou sœur, il y a quand même une consonance sur le frais de Ve'afta l'Ereacha Kamocha. Je ne sais pas si c'est la raison. J'en sais rien. Mais si nos ennemis arrivent à pénétrer les filets de notre peuple, c'est parce que les filets sont trop élargis. Trop de haine, trop de jugement, trop de la shonara, de son mot de shemra. Je ne sais pas si c'est la raison. Hein. Lui, il a ses comptes, moi, je ne les connais pas. Mais qu'est-ce que je peux en retirer comme leçon, qui de toute façon est une leçon que je dois retirer avec ou sans ce genre de situation? C'est qu'on ferait peut-être mieux de plus apprendre à se taire, parce que quand on se tait sur les autres, on fait taire les anges accusateurs dans le ciel. Top, c'est ce que je pense. Ça ne veut pas dire que j'ai raison, j'en sais rien. En tout cas, c'est ce que je pense. Le shiur d'aujourd'hui, Mamash comme Damam, comme on dit, est basé sur les halachot de Chol HaMoed. Alors, on va voir ensemble quelques lois dans ce domaine. Dîner Chol HaMoed, le premier jour et le dernier jour de Pesach et de Sukkot. Donc, il y a 2 fois dans l'année. Combien on a de Chol HaMoed pendant l'année, pour ceux qui savent? Bon, on n'a pas le temps. 10 jours. En tout, 10 jours. Premier jour, c'est Yom Tov. Dernier jour, c'est Yom Tov. Sur 7 jours, ça fait combien? En quoi? Pessah? Laisse tomber, laisse tomber. Si, il y a 7 jours en tout. Donc, le premier et deuxième jour de Sukkot, ça fait 5 jours Chamoel. Chazak ou Baruch, car 7 moins 2 égale 5. Excellente nouvelle. Et donc, Pessah, on va essayer de continuer avec toi. Si à Pessah, nous avons 7 jours, dont le premier et dernier sont Yom Tov, Hazak ou Baruch, eh bien, ça veut dire qu'on a 5 jours de Chol HaMoed. 5 et 5, 10. En tout dans l'année, 10 jours de Chol HaMoed. Bravo. C'était tout simplement mathématique. Ken, qu'est-ce que tu veux, Daniel? Non, c'est ce que je voulais vous dire. 5 et 5 avec... 5 et 5, 10. Tu voulais me dire ça. Hazak, donne-lui une sucette. Belachen, Bisiata, Dishmaya, nous avons 10 jours de Chol HaMoed, Bessach HaKol dans toute l'année juive. Et ces 10 jours-là
sont un sujet à marloquette, à savoir est-ce que Bémet, ils doivent être chol ou est-ce qu'ils doivent être moed. Moed veut dire fête. Comme il y a une marloquette qui, pour certains, disent si ça dépendait de moi, eh bien, ce serait chol, et les autres disent mapitam, c'est moed. De telle façon, est-ce que ces jours-là que nous avons puissent se passer vis-à-vis de la Torah Shiva, tu mangeras des matzot. Il y a ici un remèze dans la Torah que Bémet, on doit être dans la joie et dans la fête. Shiva Temim, Tijvu basukot, Sukot ushafti ben Israël, pour la fête de Sukkot. Ainsi donc, eh bien, nous ne serons pas limités par les lois de Shabbat ou de Yom Tov, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion de Mouktsé ou autre, mais par contre, nous aurons des interdits au niveau des Melachot, des travaux, en ce qui concerne la fête de Moed, donc Chol à Moed. Là où ça devient très inquiétant, c'est ce que nous enseigne le 3e chapitre, Mishnah Tet Vav, de Masechet Avot, qui nous met en garde pour Chol à Moed, Amevazé et Amoadot, celui qui dénigre, celui qui est mezalzel, celui qui prend Chol à Moed à la légère. La réponse est fulgurante, En chelek l'olam haba. Ça veut dire que Chol à Moed ne sont pas des jours à prendre à la légère, ce sont des jours qui peuvent faire basculer. Et la Mishnah continue et dit Afilu sheyeshbo Torah ou maasim tovim, en chelek l'olam haba. Même si cette personne a donné la tzedaka, elle est gentille, même si cette personne a étudié la Torah, elle arrive de l'autre côté, on la réincarne, parce que malgré tout, elle aura du mérite, Chazak ou Baruch, mais sa neshama ne peut pas rentrer dans le monde futur. Elle n'a pas de place dans le monde futur. Pourquoi? Parce qu'elle est mezalzel. Bamed varim amurim. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle de Chol HaMoed? D'abord et avant tout, sur le domaine gastronomie, il est bon de manger de la viande, de boire du vin, de manger des matzot. Alors, quelle différence y a-t-il entre le premier soir qui est des Oraïta de la Torah et les autres soirs qui sont des Rabbanan? Alors, c'est marqué dans la Torah, pendant 7 jours, tu mangeras des matzot. Donc, dans la Torah, c'est marqué, normalement, pendant les 7 jours, nous devons manger de la matzah. Réponse, non. C'est pas ce que veut dire la Torah. La Torah, le premier jour, t'oblige à manger des matzot, les kazetot, que nous avons mangé pendant le seder de Pessah. C'est obligé de le manger, mideoraïta. Par contre, pour les 6 jours qui viennent, alors qu'est-ce que je mange après ces 6 jours-là? Du pain ou de la matzah? Oh, la Torah vient te dire, si tu manges du pain, c'est du pain azim, c'est de la matzah. Ce qui fait qu'aujourd'hui, où nous sommes Chol HaMoed Yom Rishon, dimanche, est-ce que j'ai l'obligation, comme le premier jour, d'Eoraïta de la Torah, de manger de la matzah ou pas? Non. Mais si je mange, la Torah te dit, alors dans ce cas-là, tu manges de la matzah. Est-ce que vous avez compris la différence? Parce que beaucoup de gens me posaient la question, mais je ne comprends pas. Si c'est marqué dans la Torah, 7 jours, tu manges des matzot, alors pourquoi tous les jours, on ne mangerait pas de la matzah comme la Torah leur donne? Réponse, non. La Torah t'en donne de manger de la matzah le premier jour obligatoirement. Et si pendant les 6 jours, tu n'as pas envie de manger de la matzah, ben t'en manges pas. Mais si tu en manges, la Torah, elle te dit, si tu manges, c'est de la matzah. Shivat yamim tochal matzot. Tu mangeras pendant 7 jours de la matzah. C'est toute la différence entre l'un et l'autre. Ce qui fait que c'est facultatif pour chacun de nous de manger ou pas de la matzah pendant les Chol HaMoed. Tu veux pas. Le mec, il veut se taper des grillades. Il n'a pas envie de manger de matzah, ça le fait gonfler. La belle-mère le gonfle, sa femme le gonfle, tout le monde le gonfle. Il en a marre, il est en train de gonfler de partout, il prend du poids. Vous avez compris. Donc, résultat, il n'a pas envie de manger de matzot. Dans ce cas-là, on ne peut pas lui dire, t'as mangé les kazatot ou les kabetza. Dans le cas échéant, il faudrait manger kabetza. Pourquoi, Davka, on mange kazaït pendant le seder de Pessah? Parce qu'on mange minimum 3 kazetot. 3 kazetot, ça fait 27, 27, 27. On a amplement dépassé kabetza. C'est-à-dire, mais pour la semaine, celui qui veut faire netilat avec al, netilat yadaim et amotzilechem, mina aretz, on ne dit pas al achilat matzah. Achilat matzah, c'est que le premier soir de Pessah. Pourquoi? C'est de Oraïta. Al achilat matzah. Tu es obligé de manger de matzah. Il est interdit de dire pendant Chol HaMoed al achilat matzah. C'est un vrai brourim. On dit amotzi lechem, c'est tout. Et pour nous, les Sfaradim, avant Pessah et après Pessah, la matzah devient mésonote. C'est-à-dire, même celle qui a été achetée pendant Pessah, elle redevient mésonote. Elle est digne de biscotte. C'est-à-dire, pour nous. Pour les Ashkenazim, eux, ils font amotzi lechem min haaretz. C'est-à-dire, Ken. Tu mangeras 7 jours de matzot, c'est pas implicite. Non. Pourquoi le préciser? Pourquoi le dire? Alors, je vais te répondre. C'est une très bonne question à laquelle j'ai répondu. Si tu avais écouté, tu aurais compris. Parce que j'aurais pu penser qu'après le premier soir du Seder, le lendemain, je peux manger du Chametz. Oui, j'aurais pu manger du pain. Donc, la Torah te dit, Shivat Yamim, tu manges. Pour te faire comprendre que le lendemain de la mitzvah de manger le matzot, tu dois continuer à manger le matzot si tu veux manger du pain, et non pas du pain normal. 2 et 2, 4, c'est aussi simple que ça, je te promets. Par exemple. Il n'y a rien qui nous fait comprendre que c'est pendant les 7 jours qu'on doit manger des matzot, parce qu'on est dans la fête de matzot. Non, parce que toi, tu vis avec une évidence que pendant 7 jours, depuis que tu es né, tu manges des matzot. Oui, mais c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. La Torah, elle n'est pas née quand tu es né. La Torah, elle t'a devancé.
Par exemple, quand on a reçu la Torah au Sinaï, on a dit alors qu'est-ce qu'on fait? On mange 7 jours de matzot ou on ne mange pas de matzot? Moi, je leur ai dit le premier jour, l'aile à Seder, vous êtes obligé de manger des matzot. Alors qu'est-ce qu'on mange les 6 jours qui restent? Shivat Yamim Tochal Matzot. Tu mangeras des matzot, tu ne manges pas du pain. À partir de quand je peux ressortir le Hametz? Après les 7 jours. Voilà ce que ça veut dire. Mais ceci étant, il faut savoir qu'il y a énormément de remèdes et de ségoulas. Dans la matzah même que nous allons manger, pas simplement le soir du Seder, pendant les 7 jours de Sukkot, il y a une lumière, une éhara, qui donne à la matzah une ségoula de refoua. Il faut savoir que la matzah, elle a de la refoua en elle, parce qu'elle est contre la manne que nous avons reçue dans le désert. Ce qui fait qu'il y a une ségoula de la manne, qui dit manne dit parnassa, ce qui fait que, comme l'explique le Ben Ishraï et bien d'autres commentateurs, il est très important de manger 2 fois de la matzah par jour, matin et soir. Pourquoi? Parce qu'il y a le Birkat Hamazon. Et le Birkat Hamazon est avec Ya'ale Veyavo. Beyom Amatzot Azeh. Beyom Amatzot Azeh, le jour où je mange de la matzah. Ata Moshech Alatzmecha, étant donné qu'on est jugé sur la tvoa, on est jugé sur les récoltes, maintenant, le moment de la parnassa est très propice pendant les 7 jours. Et la reine, le fait de faire le Birkat Hamazon, qui était le plus grand remède au monde, il n'y a pas plus que le Birkat Hamazon, à la limite, pour le Poter et Tzedechom Zbia Lechol Hayratson, il n'y a pas plus que ça pour la parnassa. Très important de manger de la matzah, Bezrat Hashem, pendant les 6 jours qui restent. Et non pas de se dire, tiens, j'ai envie de mettre un peu une entrecôte pour me faire plaisir. Sauf celui qui a des problèmes d'estomac, celui qui a des problèmes de régime, celui qui peut. Aval Yochal et Bezrat Hashem, ni sur le côté, ni rien du tout. Droit, normalement, il mange de la matzah, comme si que l'élève Al-Favdali mangerait du pain. Et c'est une grande ségoula. Celui qui ne peut pas faire 2 repas, au moins un Birkat Hamazon par jour, ça couronne de façon Chol HaMoed. Ça, c'était pour la nourriture. S'il peut boire du vin, s'il peut manger de la viande, Tavo Alav Beracha. C'est bien. C'est comme ça qu'on donne de l'aspect de fête dans Chol HaMoed. La deuxième chose, vis-à-vis des vêtements. Normalement, on devrait avoir des habits de Chol, de Shabbat, de Yom Tov et de Chol HaMoed. Même le talit, ce serait bien d'avoir un talit de Chol HaMoed. Aïmet. Aval, étant donné que c'est Chol HaMoed, il y a des lois pour cela. Ce qui fait qu'une personne qui se trouve dans Chol HaMoed, il ne peut pas se permettre de venir habiller jeans, petite capuche, machin. Ma pitom, t'es dans Chol HaMoed. Chol HaMoed. Oui, il faut un Moed. Ce matin, imagine, d'accord, je te dis, Slicha, mon fils, on est dans Chol HaMoed. Chol, je le vois, où est les Moed? Il faut un Moed. C'est-à-dire que même dans les habits, comme il est marqué, Amevazé est à Moedot. Mevazé. Ah, je prends un tricot, je prends un t-shirt, c'est cool. C'est l'onachon. Chol HaMoed, on doit montrer par le côté vestimentaire, au moins qu'une personne puisse dire Makara, tu vas à une fête, il y a quelque chose? Bah, c'est Chol HaMoed. Chez Yeh Bezrat Hashem, Chol HaMoed. Alors, j'avais dit ça en rigolant la dernière fois. Bah, c'est Chol HaMoed. Le mec, il a l'habitude d'être toujours en jeans. Dougma, toujours en jeans. Et en haut, un petit pull. En Chol HaMoed, au moins, si tu es en jeans, tu mets une belle chemise en l'honneur de Chol HaMoed. Ce qui est en jeans, ça fait Chol, la belle chemise, HaMoed. C'est-à-dire Chol HaMoed. Mais au moins qu'il y ait la moitié de ce que tu portes, qui montre que Bezrat Hashem, tu puisses être en fait. En ce qui concerne les femmes, pendant Chol HaMoed, on va s'adresser à l'interdit le plus probant. On ne met pas de machine à laver pendant Chol HaMoed assour. Bechlet, de mettre des machines à laver. Même si, en baiser tircha yetera, pas très très compliqué, mais d'un côté tu mets dans la machine, tu fermes, tu appuies sur le bouton, ça va, je fais rien de mal. Et moi, ça me rend service, j'ai pas envie de me retrouver avec du linge, de qui plus est, c'est des montagnes de linge quand tu as des enfants, et je vous parle pas des odeurs. Parce que ça s'accumule, ça sèche, ça crée des bactéries, et l'eau. Donc il faut bien fermer ça. Quand on a des enfants, qui eux par contre sont dans le chol, ils sont dans le sable et tout ça, si on a les moyens de pouvoir se permettre d'eux, il n'y a pas de problème. Et tout ce qui est les langes, les trucs que mettent les enfants, on peut les laver pendant Chol HaMoed. Pour les enfants en bas âge, Ken, si on en a beaucoup et qu'on n'a pas de qui plus est les habits nécessaires pour leur permettre, celui qui peut éviter, il peut éviter. Alors, celui qui veut, il pourra laver les habits des bébés ou des enfants qui jouent Bezrat Hashem en se salissant de façon continuelle. Il n'y a pas par là le fait d'une melacha. Pour ceux qui doivent travailler pendant Chol HaMoed, alors on en a beaucoup parlé cette semaine, on en a expliqué en long et en large, Ben Efsed Meroubé Ve'afilu Efsed Muat, c'est-à-dire qu'il ait de grosses pertes ou des petites pertes ou un safek des pertes, il pourrait travailler pendant Chol HaMoed. Même si on a qui disent que NBZ Siman Bracha, il n'y a pas de signe de bénédiction pendant Chol HaMoed, malgré tout, il pourrait travailler. Alors, si il peut se permettre, Bezrat Hashem, de changer les horaires, c'est-à-dire de commencer plus tard et de finir plus tôt, c'est mieux.
Kilo niknu yamim tovim le Israël, vemoadot et la sheasku batorah. Car les jours nous ont été donnés pour qu'on puisse être en famille et étudier la Torah. Toute la semaine, pendant toute l'année, nous courons. Nous avons en Israël, par exemple, minag, des vacances. Vous savez, c'est quand les vacances en Israël, pour la majeure partie des gens? C'est Pesach et Sukkot. En général, les 2 semaines de vacances que nous avons en Israël sont souvent pris, en tout cas par le côté traditionnaliste, Pesach et Sukkot. Pendant ces fêtes-là, eh bien, le but, c'est de s'occuper de la famille et d'étudier la Torah. Donc, si une personne, on a pris l'exemple ce matin d'une personne qui aurait un doute, comme une femme qui m'a appelé, je vous ai dit, elle m'a dit, j'ai quelqu'un qui vient spécialement pendant Chol HaMoed m'acheter un tableau. Et donc, si après Chol HaMoed, tu peux perdre le client, tu es tout à fait en droit d'aller ouvrir ta boutique et de lui vendre le tableau. Si tu as des chaussures à vendre, et tu sais que, par exemple, après Chol HaMoed, ils vont passer aux sandales, tu risques d'avoir des pertes dans ce domaine, peut-être que oui, peut-être que non. Réponse, tu as le droit d'ouvrir quelques heures pour aller vendre tes chaussures. Le Rav Ovadia, il dit même pas quelques heures. Si vraiment tu as un doute et que tu aurais des pertes, tu peux même travailler de telle façon à... Ken. S'il n'attend pas après ça, ça veut dire que d'un côté il a une perte, mais il a de l'argent pour continuer à vivre. Alors, ta réflexion, elle est intelligente parce qu'on en a parlé en plus tout à l'heure. Et qu'est-ce qui se passe pour la personne qui aurait vraiment à peine des pertes? Ça veut dire, bon, il a de quoi quand même manger. Tout à l'heure, on a expliqué par rapport à cela que le but des fêtes, c'est d'être heureux. Une personne qui se dit dans sa tête, pendant Chol HaMoed, mince, j'aurais pu vendre. Comment je vais vendre? Elle n'a pas assez d'émouna. Va vendre, et les peu d'heures qui te restent, sois heureux. Mieux vaut de la qualité pendant les fêtes qu'un mec qui est tchabéav en train de respecter Chol HaMoed. Ça veut dire qu'à partir du moment où une personne, elle n'est pas bien par rapport à cela, elle a déjà un FCD intérieur. Le but de Chol HaMoed, c'est de vivre sa Torah, de vivre les heures, les jours qui nous sont donnés. Donc si la personne, la boutique est fermée, elle se mange les doigts à la maison, ouais, c'est Chol HaMoed, je ne travaille pas, mince, comment je vais faire quand? Alors que Baruch Hashem, le frigidaire est plein. Dans ce cas-là, va travailler un petit peu, Chetzol Hashem, Chetzol Adam. De telle façon à ce que, le moins, le peu d'heures qui te reste, tu les passes dans la joie. Il peut aussi avoir ce qu'on appelle le Gmat Nefesh. C'est-à-dire, pendant Chol HaMoed, tous les médicaments que l'on doit fabriquer seraient possibles. Bien entendu, on ne parle pas avec Ramet, chose qu'on n'a pas le droit de faire pendant Yom Tov. Shrekat Samemanim, par exemple. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit encore? D'aller chez le coiffeur. On ne va pas chez le coiffeur pendant Chol HaMoed, nous les hommes. Pourquoi? De peur chez Kanes Menouval Lachag, de peur qu'ils viennent en dénigrant la fête comme un hippie. Donc, pour cela, ils ont mis une barrière, nos chachamim, de telle façon à ce que ça nous oblige à aller avant la fête. Mais celui qui sort de prison, du coma d'hôpital et qui a Chol HaMoed, lui peut y aller. En ce qui concerne nos épouses, les Lef Elfav Dalim, tout comme pour le deuil, nous on attend 1 mois pour aller chez le coiffeur. Une femme n'attend pas 1 mois, même pour ses parents, pour aller chez le coiffeur. Pourquoi? Parce qu'elle a la misa d'Elbet pour son mari. Et la même pendant Chol HaMoed, une femme peut tout à fait aller chez le coiffeur. Dans ce cas-là, c'est permis pour elle, parce qu'elle a une mitzvah en tant qu'épouse d'être plaisante pour son mari, tout comme d'ailleurs, je vous le dis maintenant à voix haute, aussi un homme a le devoir d'être plaisant pour son mari. Ça fait toujours plaisir à une épouse de voir son mari propre, bien, gentleman. Okay? C'est une grande mitzvah donnée. On veut toujours faire plaisir à tout le monde et nos épouses, on les met où? Raval. Le mettre. Quand elle voit que son mari il fait attention à lui, c'est du kavod pour elle. Ça ne fait pas la belle et la bête. Tov. Ken. Si un homme a eu un cas de force majeure et au niveau des habits, il n'a pas d'habits propres, il n'a pas de chemise propre est-ce que dans ce cas-là, il aurait le droit de la... Alors, ça, c'est une question qui m'a été posée pendant Shabbat. On a eu un très bon cours grâce à Dieu ici, Shabbat. Est-ce qu'on a le droit d'aller acheter des habits pendant Chol HaMoed? Par exemple, des nouveaux habits en l'honneur de la fête. Tant que ce que tu vas acheter, c'est pour la fête, tu peux le faire. Si maintenant une personne se retrouve à Enlo, ça veut dire il ne peut pas s'emprunter, il n'a pas d'autre chemise, tout est sale, il ne peut pas, c'est pas digne de la fête, il la lavera pour la fête. C'est un cas d'exception. S'il il n'a rien d'autre. Mais moi, j'ai eu plusieurs cas qui se sont accumulés au fur et à mesure des années, où quelqu'un m'a dit j'ai pris du poids, mes chemises sont trop petites. Je lui ai dit demande à ton frère s'il en a une qui était plus forte que lui. Il lui a donné 2 chemises pour les fêtes. Donc, encore une fois, si on peut trouver des moyens d'éviter, maintenant, s'il n'y a pas de moyen d'éviter, c'est où il sort nu, ou il reste chez lui, ou au Nilo Dama. Bon, dans ce cas-là, il fait. Parce que c'est pour le Moed. Mais qui ne commence pas à laver en disant puisque j'ai commencé à laver une pour le Moed, je lave aussi pour après. L'eau. Par contre, pour le repassage, il n'y a pas de problème. Tous les travaux qui sont d'intérêt général et social, comme les autobus, comme les macolettes, les épiceries et autres,
duquel on a tout à fait besoin. Bevadaï qu'on a le droit de travailler pendant Chol HaMoed puisque c'est des biens publics. C'est-à-dire, encore une fois, il faut donner de la joie à tout le monde et donc on a besoin d'eux. Dans ce cas-là, comme les taxis, ils ont le droit de travailler pendant Chol HaMoed. En ce qui concerne l'écriture, vous savez qu'on n'écrit pas pendant Chol HaMoed. Par contre, nos portables n'ont pas un digne d'écriture parce que ce n'est pas Bar Kayama. Ce n'est pas une plume, de l'encre et une feuille. Ce qui fait que si on veut écrire, comme un étudiant m'a écrit en me disant « Je dois impérativement étudier et écrire pendant Chol HaMoed. Comment je fais ?» Je lui dis « Mais aujourd'hui, qui prend une feuille et un crayon ?» Bientôt, les caisses vont disparaître de ce monde. Qui aujourd'hui, regardez même mon portable, quand tu veux écrire, regardez aujourd'hui ce qu'on a dans nos portables. Tout le monde le sait, hein, c'est pas un chidouche. Mais vous avez le stylo portable. Ça veut dire aujourd'hui, moi, quand je veux écrire ici, un truc de fou. Avec ça, tu écris. Même au niveau des feuilles, aujourd'hui, tu as tout dans les portables. Ce qui fait que je lui ai dit, tu travailles sur quoi? Il m'a dit à l'ordinateur. En beze baya d'écrire à l'ordinateur. En beze baya zelo nechshav kektiva. Nous, les Sfaradim, nous ne mettons pas les tefilines pendant tout Chol HaMoed. N'oubliez pas, on ne met pas les tefilines. Par contre, on met le talit, on se vêtit du talit qui nous accompagne toute l'année durant pour toutes nos prières. Quoi que ce soit Shabbat, Yom Tov, Chol HaMoed, Kippour ou autre. Y compris la nuit pour Kippour. Ok? Par contre, une personne qui doit faire les courses. Ça aussi, j'ai eu cette question. Ma femme m'a donné une longue liste. Comment je fais pour noter? Tu notes sur ton portable. S'il n'y a pas d'autre moyen, tu notes sur une feuille. Pourquoi? C'est l'Etzorech HaMoed. Ce n'est pas pour le travail. C'est comme pour faire le chèque. Le mec qui arrive à la caisse, il dit « Ah, je vous aurais bien payé, mais on ne peut pas écrire c'est Chol HaMoed, pas de chèque. » C'est-à-dire, non, ça ne marche pas comme ça. Étant donné que ce que tu fais, c'est pour Chol HaMoed, eh bien, si tu n'as pas d'autre choix que de payer avec chèque, tu rempliras ton chèque. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous avons encore pour Chol HaMoed? La voiture. La voiture, qu'est-ce qu'elle a? Allumer le moteur, c'est pas allumé, quelque chose. Le fait En beze shum baya d'utiliser sa voiture pendant Chol HaMoed. En baya bichlal. C'est-à-dire, en baya bichlal. Celui qui trouve du chametz pendant Chol HaMoed, que ce soit dans sa voiture, une question qui m'a été posée hier soir. Nous prenons la voiture, nous n'avons pas eu le temps de nettoyer la voiture. Alors il y a deux questions qu'on doit tout de suite poser. De quoi est-ce qu'on parle? De grands morceaux de pain ou de moins de kazaït? Non, on parle de petites miettes des enfants qui sont certainement tombées par terre. Automatiquement, si on trouve des miettes de pain, elles sont annulées ka'afra de'ar'a. C'est pour ça qu'on dit 3 fois la phrase Kol, Chamira, Deika, de Birshuti, de Chaziti, de Lochaziti, de Biarti, de Lobiarti. Tout ce que j'ai pas vu, j'ai vu les miettes, moins de kazaït, ont un digne de Efker. Efker. Ça veut dire, elles ne sont pas à moi. Lo yira elecha. Et en plus de ça, comparé à la poussière, comme vous l'avez dit. Exactement. Donc, je n'ai pas à tenir compte de ces miettes de pain. Mais si par contre, elles se retrouvaient face à un morceau de croissant, par exemple, ou de pain au chocolat que les enfants auraient laissé, et là, il faut faire attention à ce que je vais dire. Le chametz que l'on va trouver, on peut le brûler et on doit le brûler pendant Chol HaMoed. Seulement, il faut faire attention. Il y a un piège que les gens ne savent pas, c'est qu'il ne faut pas lever ce chametz à plus de 30 cm. Parce que tu fais un kinyan. Donc tu prends ce chametz saoulet, tu le pousses avec ton pied, et tu le brûles, tout simplement. C'est pas le mezazel, le talin. Non. Le chametz indigne de Yetzerara pendant Pessah. Arrêtez avec la notion de Baal Tashrit. Il n'y a pas de Baal Tashrit. Le chametz indigne de Yetzerara. Nikuda. 2 et 2, 4. C'est pas plus compliqué que ça. C'est-à-dire, mais la reine, en baiser, que tu le pousses. Alors quoi? Ça veut dire quoi? Je te répète, pendant Pessah, tout ce qui est le vin indigne de pur Yetzerara. Ce n'est pas du pain que tu pousses, c'est du Yetzerara. La reine, c'est Klisrof Oto. Ça, c'est pendant Chol HaMoed. Si ça arrive pendant Yom Tov, d'un coup, tu viens, je dis n'importe quoi, dans une chambre et tu découvres un morceau de pain ou un morceau de gâteau des enfants qui dépasserait kazaït, c'est-à-dire 27 grammes, dans ce cas-là, tu le couvres. Tu le couvres. D'un côté, toi, tu en as fait un FKR, donc c'est pas à toi. De l'autre côté, il y a marqué Lo Yerae, tu ne dois pas le voir. Donc comment tu fais? Tu couvres ce chametz, Ezrat Hashem, pendant Yom Tov, et tu le brûles pendant Chol HaMoed. Mais tu le brûles sans le lever, de peur que tu en fasses un achat. Parce que comment je fais pour, comme c'est marqué dans Baba Metzia, 2 arrivent, ils trouvent un talit qui appartient à on ne sait pas à qui ça appartient. C'est le premier qui le lève qui fait le kinyan. C'est le diyun de la Gemara. C'est-à-dire que, comme quand quelqu'un il se marie, il prend le mouchoir et il le lève 30 cm. Shoshat Fahim, 24 cm, peu importe. Adif, tu le gorer auto, tu le pousses. C'est là? Ken. À la Shalom, hier, j'ai écouté un cours du Rav Citrouk et il dit le suivant. Quand Pessah tombe samedi soir, comment on fait? Jeudi soir, on fait la Bdikat, Hametz. Vendredi matin, on fait le Biur, Hametz. Mais quel rapport avec nous là? On n'est pas. Vous allez voir. Ah. Et après, on met de côté les pitotes pour les séodotes du Shabbat.
Et la question est si on a annulé le Hametz, c'est plus du Hametz. Donc comment on peut faire les Seudot de Shabbat On verra ça Beto Bismano. C'est bien ce que tu dis, mais c'est hors jeu par rapport à ce qu'on étudie. Si je trouve un morceau de pain par terre, oui. Est-ce que j'ai le droit de ramasser et de le mettre à côté pour éviter de le laisser par terre? Non, tu touches pas. Touche pas? Non. Même pas le déplacer avec le pied comme on... Non. Rien du tout? Non. Ok. Il n'est pas à toi. Celui qui a des animaux, alors c'est une question qui m'a été posée des milliers de fois, tous les ans d'ailleurs, les gens reviennent avec ça. Lo yerae lecha chametz. Si l'animal est à toi, tu es obligé de le nourrir. Livhem techa ve'achalta ve'savata. Tu n'as pas le droit de laisser souffrir ton animal. Mais tu n'as pas le droit de lui donner du chametz. Ce qui fait que tous ceux qui ont des croquettes ou des choses comme cela, chas v'shalom, qui sont meuravim bechametz, sont des gens qui entravent Pessah. Tu donnes à ton animal de la nourriture qui n'est pas chametz. Nekuda. Si ce n'est pas ton animal, tu n'as pas à le nourrir. Et si vraiment tu veux le nourrir pendant Chol HaMoed, tu lui donneras ce que tu manges, éventuellement. Aval, on n'a pas le droit de posséder du chametz parce qu'on a des animaux. Car toute possession de chametz qui t'appartient, tu fais un sourd de la Torah. C'est ça, c'était pour répondre à cette question. Que vous ayez des chats, des chiens, des poissons, des hamsters, ce que vous voulez à la maison, des animaux de toutes sortes, vous n'avez pas le droit de leur fournir de la nourriture avec du chametz. C'est là. Une personne qui s'est trompée et qui a sorti une marmite de l'année, qu'il avait mis en vente. On ne met pas nos marmites en vente. On met le chametz qui est ce nom même. Pendant Chol HaMoed de Pessah. Et il s'est trompé. Par inadvertance, cette personne a pris cette marmite. Et elle a fait cuire dedans la nourriture de Pessah. Pendant Pessah. Est-ce qu'elle peut le manger ou pas? Tchouva Iken. Elle pourra, malgré tout, consommer la nourriture. Elle remettra après la marmite à sa place. Le shogeg. Ken. Entre autres, des Vigabetaam, le Barnat, il y a beaucoup de Issourim qui viennent. Je ne veux pas faire un sujet qu'on a déjà développé dans plusieurs shiurim. Pourquoi, du parce que, du comment. Aval, dans le Tachles des choses, si elle se serait trompée, on pourrait quand même manger de la nourriture. Ayen Bechazon Ovadia, dans Ilchot Pesach Chol HaMoed. C'est là? Chazak ou Baruch. Il n'y a pas la notion de Kol Sheo? Non, parce qu'il est Nivgam. Le Ta'am, il est touché. Il n'a plus le din de Chametz. Pourquoi ne pas utiliser les kelim de Chametz? Parce qu'on n'a pas le droit. Quelle raison? Parce que malgré tout, on n'a pas le droit. Parce qu'il est bolette, vépolette. Ça veut dire qu'il a aspiré. Je te pose une question, laisse-moi te répondre. Il a pris du Chametz en lui par la chaleur, et quand tu vas faire cuire, il va le rejeter. D'accord? Très bien. Donc ces kelim-là, on ne peut pas les utiliser Vaddaï pendant Pessah. On doit les mettre de côté et ne pas l'utiliser, on met dans la Hagala. Maintenant, par inadvertance, on parle de quelqu'un qui est Béchogeg. D'accord? Il y a d'autres dynimes qui reviennent. Cette marmite n'a pas été utilisée pendant 24 heures, on a fait l'erreur de la prendre. La question, c'est de savoir qu'est-ce que je fais de mon tsuki maintenant. Mince, je pensais que c'était la bonne marmite, je me suis trompé. Min Adin, on est sommaire sur les dames. Bedi Avad, l'Olechatrila. C'est comme Batel Beshishim. Il n'y a pas de Batel Beshishim pendant Pessah. Mais est-ce que j'ai le droit de mettre intentionnellement 3 gouttes de lait dans ma viande pour lui donner un peu de goût? Pourquoi non? Il y a Batel Beshishim pendant l'année. Non, parce que c'est fait intentionnellement. Et si c'est tombé, malgré moi, j'ai pas fait exprès, on compte s'il y a 60 fois la quantité et ça l'annule. Ça, c'est pour l'année, pas pour Pessah. Okay? Donc tu vois qu'il y a une différence entre Bémézid ou Béchogeg. Intentionnellement, et j'ai pas fait exprès. Dans le cas où on n'a pas fait exprès, on pourrait. C'est là. Ça, vous n'êtes pas shoot. Je remarque que quand il y a des halachot, vous prenez beaucoup trop la tête. Les choses sont très simples. Vous allez chercher là où il n'y a pas de... Hein? Ok. Est-ce qu'il y a des questions sur Chol HaMoed? Vous avez des questions sur Chol HaMoed? Sur le taken min alav, nikraou, on ne va pas réparer nos chaussures pendant Chol HaMoed à l'aider Ouman, parce que tous les travaux qui sont faits de façon artistique, que seul lui peut le faire, il faut connaître le métier, on n'a pas le droit de le faire pendant Chol HaMoed. Le taken min alim shenikraou arbe. On peut s'acheter par contre des chaussures pendant Chol HaMoed. Celui qui doit recoudre ses habits pendant Chol HaMoed. Vous, idiot, she'eno ma'ir b'mlachat ha'aptifira. Si c'est pas du tout son métier et que lui c'est pas spécialement coudre comme le ferait
ta sœur qui est par exemple couturière de métier, là par contre c'est assourd, yachol itfor bigdo kedarko maase idiot. Donc si maintenant une chemise s'est déchirée, une veste est déchirée, et que nos épouses qui ne sont pas des couturières de métier doivent les refermer pour Chol HaMoed, c'est permis pendant Chol HaMoed. C'est-à-dire דהיינו שעשה תפירות רחבות וכו' וכו'. משקפי ראייה שנשברו בחול המועד, מותר לתקנם. Celui qui a cassé ses lunettes, par contre, il est obligé d'aller chez un spécialiste. Étant donné que c'est pour le moed et qu'il ne peut pas voir sans, il peut les réparer. מותר לתקן פתילות בחול המועד, להדליק נרות. Est-ce que je dois préparer les mèches pour allumer les bougies qui sont considérées ken? On peut le faire. Kol melacha. Écoutez bien, cette halakha-là, elle est très importante. כל מלאכות שאסור לעשותם בחול המועד, אסור לעשותם אפילו על ידי גוי, שאסור חכמים דין חול המועד, כדי שבת ויום טוב לעניין זה. ואם עבד ישראל ואמר לגוי לעשות לו בו מלאכה, אסורה בחול המועד. Alors bien sûr, de quoi est-ce qu'on parle? חול המועד. אמירה לגוי. בסדר? De dire à un goy, moi je ne travaille pas, mais toi tu travailles. Ta boutique elle reste fermée. בסדר? Par contre, prenons le cas d'un Israélien donc, qui vit en Israël et il a ses affaires en France. Et dans sa boutique, il n'y a que des non-juifs qui travaillent. Et nous sommes Yom Tov, donc Shivi Shel Pessah. Le lendemain, en France, il y a encore un jour de Yom Tov. Pour nous, c'est Isru Chag. On est sorti de la fête, on remet les tefilines et on reprend le travail. Il y a un tam de... Il y a quand même un petit goût de fête. Mais il n'y a rien qui se traduit par les prières. Il n'y a pas de Yalé Yavo, il n'y a plus rien pour nous. Et que la personne ait sa boutique en France et qu'il n'y a pas de juifs qui travaillent là-bas, dans ce cas-là, il a le droit d'ouvrir en France, alors parce qu'il est israélien qui lui est ici. Parce que les goïms ne sont pas tenus de faire. Là-bas en France, c'est Yom Tov pour les juifs, mais pas pour le goï. Et lui, il n'est plus dans la fête. Mais il ne peut pas faire travailler des juifs en France pendant Yom Tov pour lui, chas veshalom. C'est que des goïms, moutar. Encore une halakha qui m'avait été posée. Maod. Ktiva bechol hamoed, on a plus ou moins répondu. En isuim nashim bechol hamoed, on ne se marie pas pendant chol hamoed, vilifi shminiach simchat haregel ve'osek besimchat ishto. On ne mélange pas deux fêtes l'une dans l'autre, c'est pour ça qu'on ne se marie pas pendant chol hamoed. Ve'od en me'arvin simcha besimcha, donc ce que je viens de vous dire, mikol makom, hakol mutarim lisa isha berev haregel. Bon, alors, par contre, si c'est la veille de la fête, qu'on veut se marier et que le soir même, ça tombera, donc la veille de Yom Tov, on pourrait le faire. Mais qui fait ça aujourd'hui? Moutar, les Kadesh Isha Bechol HaMoed. Par contre, Belo Nisouin, si maintenant je viens demander la main, de façon officielle, qu'on appelle le Vort, c'est le Kadesh Taïsa et Taïsha, Moutar. Voilà. Donc, on peut tout à fait faire. Moutar, la Sot Shiduchim. Les fiançailles se promettent l'un à l'autre avec une bague et tout. Voilà. Moutar, la Arzik Rushato et Nisouin, Bechol HaMoed. Oh. Top. Moutar la sot Seuda Brit Mila Vadaï, Pidjona Ben Vadaï. Aujourd'hui, il y a une Brit Mila d'ailleurs chez nous, à Jérusalem. Avilut Bechol HaMoed. Assour Be'esped, on ne fait pas d'oraison funèbre pendant Chol HaMoed. Shmet Lomed Ben Zachag, Enon Gavelut, Ela Bedberim Shevetznina. Top, tout ça, c'est les lois d'Avilut qu'on a déjà fait. On va s'arrêter là. Je pense qu'on a fait un grand tour des lois de Chol HaMoed. Quelle dernière question? J'ai acheté un costume. Mazal Tov. Avant la fête, oui. On a fait le relais. Ouais. Le problème, c'est que sur une jambe, il y a 2 cm de plus ouais. par rapport à notre. Est-ce que pendant Chol HaMoed, je peux retourner 2 cm, ça se voit pas. C'est pas. Moi, je vois. Ah, d'accord. Alors, la question, est-ce que je peux retourner lui demander qu'il me... Les 2 jambes ou une jambe? Une jambe. Une jambe? Sur une jambe, il y a 2 cm de plus que. Ok. Et donc, le problème, c'est que c'est un Ouman. Hein? Là, je vois que tu as un beau costume. Ouais, donc, tu peux t'en passer. Hein? Tu peux t'en passer. Oui, je peux m'arranger autrement. Alors, tu t'arranges autrement. C'est vraiment dans le cas où on ne peut pas s'arranger autrement qu'on intervient. Mais à partir du moment où tu as d'autres costumes, tu ne fais pas. C'est-à-dire, si par exemple, il n'y avait rien que ça, et Gemara, c'est pour le problème, c'est que Zega Maaseh Ouman. Là, on parle d'un vrai couturier. Ouais. Donc, si vraiment il n'y avait que ça, Chazan Mala Asot, mais étant donné qu'il n'y a pas que ça, Baruch Adonai Olam Amen, Amen Toda Rabba.